Et bonjour et bienvenue sur la chaîne des jouets des hommes. Pour continuer la série What If des Marvel Legends, nous allons aujourd'hui regarder le Doctor Strange suprême. Dans cet épisode de la série What If sorti sur Disney+, le Doctor Strange essaye par tous les moyens d'éviter la mort de sa compagne. Il ira jusqu'à des actes extrêmes qui feront de lui une version sinistre du Doctor Strange. Donc nous avons toujours les boîtes Marvel Legends habituelles avec assemble ta figurine, c'est toujours le Watcher qu'on doit assembler. Attention, figurine réservée aux 4 ans et plus, risque d'étouffement. Le logo de la série télé avec le Watcher et son œil qui brille. Marvel Legends, Marvel Studios, le nom de la série What If, Disney+, Doctor Strange suprême. La représentation tirée de la série télé. La même représentation en plus grand avec la petite bio. Tout le reste, vous le connaissez. La figurine assemblée, la liste des figurines disponibles dans la Wave. Les mentions légales. Attention de ne pas s'étouffer, les logos Marvel et Hasbro. Déballons la figurine. Dans la boîte, nous avons donc la figurine, ainsi que la jambe du Watcher, une main qui utilise les pouvoirs du temps du Doctor Strange, et une cape. On peut dire aussi que la cape est très réussie, il y a beaucoup de détails intérieurs et extérieurs, elle est vraiment réussie. Le fait qu'elle soit excessivement molle, par contre, elle tient très mal sur le personnage. Mais regardez, toute la peinture, super détaillée, couleur or, tout l'intérieur. Les mêmes rappels à l'extérieur, non peints, puisque c'est l'intérieur qui est important. Toujours le même détail, couleur or. C'est vraiment chouette. Regardons la figurine d'un petit peu plus près. C'est déjà une belle figurine, j'adore le visage très lugubre de ce Doctor Strange qui, afin de pouvoir sauver sa bien-aimée, a essayé d'absorber toutes les connaissances qu'il pouvait trouver. Beaucoup de détails donc sur les cheveux, avec une petite toupette sur le devant, les yeux renfoncés complètement. C'est une version très stylisée de la représentation de Doctor Strange de Benedict Cumberbatch qui joue le rôle du personnage. Une nouvelle tenue de sorcier suprême avec un logo en surimpression mauve sur un burgundy pour le reste de la couleur du pagne. Pas mal de détails de plis sur les bras, des bracelets dorés avec des accents burgundy. Beaucoup de détails sur la ceinture, on aurait bien aimé que les petits picots qui sont ici soient couleur métallisée ou peut-être argentée ou couleur or, un rappel couleur un peu cuir, je dirais, qui court sur le reste. C'est dommage que la ceinture n'ait pas plus de rappel de couleur, ça aurait vraiment mérité, plutôt que d'avoir toujours la couleur burgundy. Spécialement, encore une fois, comme toutes les Marvel, comme toutes les figurines Hasbro, on peint sur le devant, on ne peint pas sur l'arrière.
Je veux dire, ça leur coûterait pas grand-chose de tourner la figurine et de terminer le travail. Mais visiblement, c'est comme ça. On a un petit raté ici sur la cape. On voit que c'est deux éléments qui ont été collés ensemble. Beaucoup de détails sur les bottes, mais les détails n'ont pas été peints. Encore une fois, là, il y aurait pu y avoir un petit rappel argenté pour le métal de la boucle. Mais bon. Le pagne est très solide et est en plastique assez dur, donc adieu articulation. Justement, parlons d'articulation. Donc la tête est déjà levée, on peut la pencher jusqu'au bout, la relever. On va pouvoir tourner sur le côté. Regardez aussi. Le bras, on a du mal à faire le tour, mais on peut, à cause de l'épaulette qui est ici. On peut le lever à plus que 90. La rotation au biceps, c'est habituel. Double articulation sur le coude. Rotation donc au poignet. Articulation pour pouvoir mettre la main en avant et en arrière. Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas d'articulation papillon. Au niveau du torse, une articulation boule pour faire des rotations qui permet de se pencher. C'est les fameuses articulations qui permettent du 360, qui auraient été plus intéressantes sur le Spider-Man. Le pagne est un élément séparé, comme on peut voir. On peut le tourner, le monter, le descendre. Donc, on ne va pas pouvoir aller en arrière. On va pouvoir aller en avant un tout petit peu. On a une double articulation du genou qui est gênée par le plastique du pagne, donc on ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout avec. On a une rotation à la botte, ce qui est assez rare, en plus de la rotation de la cuisse. Donc le pied en arrière, le pied en avant, la rotation sur les côtés. Et il tient sur ses pieds. Donc, comme on l'a vu, le seul accessoire est... On n'arrive pas à sortir la main. Très difficile à sortir. La cape est censée donner un effet flottant. Mais c'est pas super réussi parce que le fait qu'elle soit un petit peu trop molle, elle remonte ici, alors qu'il faudrait qu'elle épouse un peu plus le personnage. Ça mériterait un petit point de colle au niveau ici, pour qu'elle tienne vraiment. Et comme d'habitude, les capes en plastique entraînent le personnage un petit peu à l'arrière, donc il faut contrebalancer en le penchant en avant. Pas beaucoup de poses vont être possibles du coup à cause des articulations qui sont entravées, particulièrement pour les jambes. Mais j'adore vraiment cette version lugubre du Doctor Strange.
qui apparaît d'ailleurs dans le trailer du Doctor Strange 2 de Multiverse of Madness. Donc j'ai vraiment hâte de voir le film pour voir arriver tous ces personnages. Le voici avec ses compères actuels, déjà déballés de la Wave. Et voici le Doctor Strange de No Way Home, ajouté à la compagnie. J'adore vraiment le visage amaigri du Doctor Strange lugubre. À noter que très certainement, en fait, les accessoires sont interchangeables d'une figurine à l'autre, donc ça c'est intéressant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, laissez-nous un commentaire, des suggestions, des questions. On se retrouve pour la prochaine sur la chaîne des jouets des hommes. À bientôt!